Bonjour. Nouvelle vidéo. Nouvelle journée. Ah, aujourd'hui nous allons partir en randonnée. Je vous montre la météo directement. Non, on est dans le honteux. On est dans le crapuleux. On est dans le... Tadam! On est dans le brouillard, on est dans la pluie, on est dans la drache. Donc, Attends, on voit même pas la rue en dessous. Hein. Oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, quand il pleut, il y a le vent en plus. Et donc, la pluie, elle chasse comme ça. Non, pas de randonnée aujourd'hui. De toute façon, on a quand même bien marché hier. Et donc, ouais, là, on a un peu notre dose. Et puis, il faut aussi qu'on vous montre un petit peu cette maison-ci. Donc voilà, non, on va rester bien au chaud aujourd'hui. Et c'est pas plus mal parce qu'on va pouvoir un peu se reposer et surtout un peu travailler aussi accessoirement. Et pour les filles, c'est dimanche. Et le dimanche, elles ont décrété que comme elles travaillaient bien la semaine, c'était jour de relâche. Alors, je leur ai demandé quand même un petit peu de travail ce matin. Mais maintenant, c'est bon, elles peuvent s'amuser, dessiner, peindre, lire des livres et regarder évidemment un petit peu la télé. Bonjour, bienvenue dans notre maison moderne sur les bords du lac Achi. Alors, tout d'abord, retirez vos chaussures. C'est déjà fait. Venez. Vous avez ici à notre gauche la porte des filles. Et puis vous avez la porte de la chambre parentale. Et oui, on a fait lit à part, de nouveau. J'avoue, j'ai bien dormi, toute seule dans mon lit. Et Siou, pour une fois, n'est pas venue dormir dans mon lit. Elle dormait en bas avec Yoko. Alors, grande fenêtre suicidaire. Voilà, amis, famille avec enfants en bas âge. Venez sur les bords du lac Achi tester, tester les sécurités avec vos enfants. Est-ce que vos enfants vous écoutent? Est-ce que vos enfants vont sauter par la fenêtre? Bon, on a eu de la chance, elles ne sont pas sautées par la fenêtre. Mais j'avoue qu'elles ont pris quand même un malin plaisir à se lancer des objets d'en haut vers en bas et d'en bas vers en haut. Porte en papeterie. Pouvoir fermer la fenêtre. Voilà, sécurité maximum, hein. Ça on est sûr que l'enfant il ne bougera pas. je l'ouvre parce que sinon ça manque de luminosité. La vue. Ouais, vas-y, présente la vue. La vue, magnifique d'ici déjà. Bien dégagée, bien lumineuse. Ça change de la dernière maison. C'est là qu'on se rend compte du côté moderne. Je voulais juste intervenir. Maintenant que nous avons les deux lits ici. Malheureusement, et je vous laisse mettre en commentaire, et j'ai déjà donné un indice, à votre avis, de quel côté est-ce que j'ai dormi? On va parler du petit côté ou on va parler du grand côté? Oui, parce qu'en fait, les lits n'ont pas la même taille. Et je pense que ceci est, je pense que ceci est considéré comme un lit de personnes. Je crois qu'il fait de large 1,20 m. Et celui-là, il doit faire 1 mètre. Donc je ne sais pas pourquoi il y a deux différentes tailles. C'est un peu limite. Bref, ici, petite chambre très agréable avec console. Il y avait une chaise, mais qu'on a descendu en bas parce qu'il n'y avait pas assez de chaises à la table. Voilà, pour the powder room. Hein. Bonjour. Et je vous invite sur notre terrasse. La chambre était là, non? Ouais, elle est au milieu du jeu de quilles. quilles. Un peu, ouais, au milieu du jeu de quilles. Mais je vais aller, hein. Attends, je vous emmène. Ça, je prends l'air parce que j'ai chaud. Là où je vous ai fait le plan le premier soir du coucher de soleil, c'était d'ici. Ah, c'est mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais... Ok, fais-le, fais-le. Avec vue sur mon Fuji. Ah! Est-ce que c'est pas beau? Nous avons fini, déjà, le tour de l'étage. Hop, hop, hop. Les armoires. Oh, mais il n'y a rien dans les armoires. Non, tu me fatigues avec tes armoires. De l'espace. Penderie, armoire, rangement, on les a absolument pas utilisés. Sauf Benoît, qui a mis son matériel informatique dedans quand on quittait la maison, parce qu'il avait peur que ce soit trop à vue par les fenêtres. Et donc il est planqué dans les armoires. Mais il faut dire, la maison, elle est quand même un peu isolée. Et il y a une autre maison louée juste au-dessus, et donc il y a des guests qui peuvent venir. Et d'ailleurs, Benoît a eu la chance un jour sur la terrasse de découvrir des gens avec leurs valises, parce qu'ils s'étaient trompés de maison. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même une vue forte sur de l'extérieur, et la maison est isolée, donc en termes de vol. Et surtout, il a constaté dès l'arrivée qu'il y avait des traces de pesée sur la porte extérieure de la terrasse. Mais pas cette terrasse-ci, la terrasse d'en bas. Parce que oui, il y a deux terrasses. Je vous emmène dans la toilette. Machine à laver, séchoir. Je crois que vous avez vu Benoît faire la lessive. La toilette, habituelle, japonaise, ces petits boutons, avec le bruit ici. Écoutez, écoutez. Ça c'est... Moi je préférerais qu'ils mettent de la musique, mais eux ils prennent cette option-là.
Comme ça, on n'entend pas qu'on fait ses besoins. Ah, moi je croyais que c'était toi qui râlais, mais en fait c'était le mien. Ça y est, j'arrive pas à le couper. Ah, on off. C'est bon, ça s'est coupé. Au fait, je n'aimais pas cette toilette pour une simple et unique raison, c'est qu'elle pue le tabac. Alors je sais pas comment ça se fait, normalement la maison est non fumeur, ça sent le tabac nulle part ailleurs, mais là ça sent vraiment le tabac. J'ai même soupçonné à un moment Benoît d'avoir recommencé à fumer en cachette dans les toilettes. Mais quand il sortait des toilettes, il sentait pas le tabac, c'est que c'est pas lui. La chambre de Yoko et Sue qu'elles vous ont présenté, une pièce dont on ne saura jamais ce qu'il y a derrière, parce que c'est verrouillé. Et ici, le salon, grand, étendu, avec de l'espace. Alors, j'avoue, c'est pas bien. On a nos chaussures ici en bas. Parce qu'au fait, il y a 3 volets d'escalier. Et nous sommes un peu paresseux avec Benoît. Et on ne montait pas chaque fois tout au-dessus. Parce que la pièce de vie, elle est ici. C'est souvent ici qu'on rentre et qu'on ressort. Et donc, comme on rentre par la terrasse, on retirait nos chaussures ici. Et on aurait pu les laisser dehors. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'au moment où ils se mettent à dracher. Donc, on était obligé de rentrer les chaussures dardard. Et donc, oui, nos chaussures sont à l'intérieur. Mais on ne marche pas avec dans la maison. Rassurez-vous, on les a bien laissées à l'entrée, près de la porte. La cuisine, fonctionnelle. Très bien. On a juste dû rajouter la chaise d'en haut et encore, on se retrouvait quand même à court d'une chaise. Donc, c'est un peu dommage par rapport au nombre de lits qu'il y a dans cette maison. Je crois que cette maison peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Voilà, qu'ils aient pas prévu plus de lits, frigo, congélateur. Houston, je crois que les derniers locataires ont laissé des choses. Nous, on l'a pas utilisé. Cuiserie, hein, donc on voudrait se faire du riz. Non, franchement, on a tout. Je vous emmène maintenant dans la salle de bain, le clou du spectacle. Je pense que vous en avez vu des brides dans les vidéos précédentes. Quand vous m'avez vu dans la baignoire, je ne sais pas si Benoît a mis les images ou pas, je ne sais pas en termes d'intimité jusqu'où il a été. Voilà, salle de bain avec la douche. Je n'irai pas marcher dedans parce que l'eau s'évacue très mal. Et donc on a tendance à marcher dans l'eau. Voilà, douche, jacuzzi, ah ben Benoît est là. Et la vue! Je n'ai pas utilisé toutes les options du bain, je n'ai pas testé les jets parce que, au fait, le premier jour, j'ai déjà remarqué que la baignoire, elle était très grasse. Donc, a priori, il y a des gens qui se sont lavés dedans avec des savons. Au Japon, ça ne se fait pas. On se lave avant d'aller dans la baignoire et dans la baignoire, on y rentre propre. Et donc, je me suis dit que si la baignoire n'avait pas été hyper bien lavée, les tuyaux, à mon avis, du jacuzzi n'ont pas non plus été super bien lavés. Et donc, l'inconvénient, c'est que pour avoir eu une baignoire à jet à une époque, c'est que si c'est pas bien nettoyé, ben, toutes les crasses bactéries restent dans les tuyaux et ressortent surtout si ça a été utilisé avec des savons, etc. Donc ça peut s'accumuler. Bref, je n'ai pas voulu tester et salir mon eau du bain, donc non, je n'ai pas testé tous les jets, j'ai laissé ça en l'état. Et visiblement, il y avait 2 types de jets, il y avait bulle et jet puissant pour se masser. De toute façon, je n'aime pas, ça me gratte, je supporte pas ce genre de choses, ça me... Voilà, donc je ne l'ai pas utilisé et j'ai dit aux filles de ne pas l'utiliser non plus. Je ne vais jamais acheter cette maison et je vais vous montrer pourquoi. Virginie, mets-toi dans le canapé s'il te plaît. L'agent immobilier. Mets-toi au milieu du canapé s'il te plaît. Alors, Jean voudrait acheter cette maison-ci, mais non. Je vous explique pourquoi est-ce que je ne vais pas acheter cette maison et vous allez tout de suite comprendre. Je retourne la caméra, j'ai Virginie. Pourquoi je ne vais jamais acheter cette maison? Je vais donc cadrer Virginie droite par rapport à mon téléphone. Et je ne sais pas si ça se remarque. Attendez, j'essaie de mettre droit. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis droit. Hein. Le canapé n'est pas droit. Ce qui veut dire que cette maison est en train de plonger vers le bas, vers le gouffre. Et donc, je ne me voyais pas acheter cette maison qui, dès que je suis dans ce canapé, je sens que je m'effondre dans le fossé. Et on vous a dit, hier, dans la vidéo, que nous étions dans un glissement de terrain. Nous sommes dans une zone rouge, qu'en cas de glissement de terrain, c'est ici que ça va glisser. Voilà, Benoît m'a lâchement abandonné pour aller aux toilettes. Et donc je termine cette visite par cette terrasse extérieure, la deuxième, celle du bas. Vous voyez la vue un petit peu qu'on avait, à 360 degrés. Avec là en bas les bateaux qui partent, et le bateau pirate de temps en temps. Oh, c'est bruyant. Et donc voilà, la maison.
Moi au-dessus. Donc vous voyez, c'est des grandes baies vitrées. Bon, c'est un peu pas pratique pour les toits d'araignée en hauteur, hein, vu que c'est tout de hauteur en une fois. Et les fameuses caméras qui nous ont observés pendant qu'on était là. Terrasse avec 2 chaises. C'est un peu court quand on est une famille de 6, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout Benoît et moi qui en profitions. Et les filles en journée, elles ont quand même pas mal fait de Uno et tout ça ici. Ici, la salle de bain. Et donc, oui, quand on est dans son bain, on a une très belle vue. Par contre, s'il y a quelqu'un sur la terrasse, il a également cette belle vue. Et donc, ouais, j'étais pas hyper à l'aise de prendre mon bain là en journée. Si les petites jouent ici, elles peuvent avoir une vue sur ce qui se passe à côté. Et la terrasse du dessus. Voilà. Le soleil est magnifique aujourd'hui, il fait super beau. Voilà. Alors il y en a qui posaient la question pour l'odeur du soufre quand on était sur le mont Fuji, et c'est vrai que là-bas on ne le sentait pas. Ici, régulièrement, on a quand même cette odeur qui vient, cette odeur de soufre qui vient des montagnes, qui vient par le vent. En dessous de nous, je ne vous ai pas montré, un jardin. Bah, d'ailleurs, je vais aller faire le tour avec vous, tiens, je vais vous le montrer. Hop, je descends les escaliers. Petit jardin luxuriant. Hop. Que les filles, surtout Yoko et Sue, ont adoré fréquenter, jouer. Elles se sont beaucoup baladées dans le petit jardin. D'ailleurs, elles allaient souvent se promener là au-dessus, malgré que c'est en hauteur. Hop. Et voilà. Un chouette espace de jeu pour les enfants. À l'ombre, une bonne partie de la journée. Donc ça permet vraiment de profiter de l'extérieur. Donc ouais, cette maison, soyons clairs, elle est super bien. Vous l'aurez peut-être compris et visualisé, cette vidéo n'a pas été tournée le jour même, elle a été tournée le lendemain. Nos bagages sont juste là. Je n'avais pas le temps, j'étais en plein... Non, mais hier soir, on a fait la fameuse vidéo, on était en direct, c'est pour ça aussi. Ah oui, hier soir on a fait la vidéo, on était en direct et donc on n'a pas eu le temps de filmer la maison hier, alors on vous la filme le jour où on part. Parce que oui, aujourd'hui on part. Mais je vous remets en direct par rapport à hier soir. Enfin bref, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Elles vous ont préparé la visite de leur chambre. Parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour ici. Et donc on va pas louper le dernier jour de visite. Et donc elles vous ont préparé la visite de leur chambre qui est là au-dessus. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre maison. D'abord on va commencer par le hall d'entrée. Des chaussures mises à notre disposition. Ici c'est là où on range nos chaussures de dehors. Ok, maintenant notre chambre. D'abord, on a l'écran tactile. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Parce que regardez, on a moyen de mettre d'abord en anglais, plus bas, voilà, en anglais. Ça c'est le check-in, le check-out, donc tout ce qui est info pour la maison. Et Other Support. Ça c'est pour si par exemple on a des problèmes avec la maison. Ok. Notre chambre, elle se situe juste ici, à côté de la porte d'entrée. Et voilà. Alors, ça, c'est mon lit à moi, avec ma valise de ce côté-là. Ça, c'est mon petit endroit où généralement c'est en bordel. Mais là, ça va. Mon lit, le lit d'Olivia. Oui, ça c'est mon lit. Ça, on a une table de nuit pour nous deux. Mais c'est plus Olivia qui l'utilise. Là, il y a rien dedans parce qu'on vient de ranger. Ici, on a une penderie qu'on n'utilise pas parce que ça sent pas toujours très bon à l'intérieur. D'abord ici. Là, c'est tous les petits brols qu'on vient de ranger à l'intérieur. C'est Pour tout un ce peu qu'on les cacher. avait hors valise. Et donc, pour pas vous montrer le bordel que c'était dans la chambre, on les a mis dans l'armoire. On a un ventilateur. C'est bien. Ok. Moi, j'ai une plus grande valise que Jill. Parce qu'elle prend toutes les affaires de maman en plus. Ouais, moi je prends plein d'affaires en plus. Mais du coup, j'ai d'espace à moi, j'ai un plus petit espace. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que moi, j'ai que la moitié de valise. Et voilà, c'est à peu près tout pour notre chambre. La belle lampe. Ah oui, on Mais va quelque vous chose de dangereux. Attends, Jill ferme. Coucou. Oh, c'est bizarre. Quoi? Regarde. Ah oui, on sent beaucoup plus de fois. Ok, on a des fenêtres, elles sont absolument pas sécurisées parce qu'elles donnent dans le vide. Le vide. Coucou. Coucou.
une deuxième par ici. Généralement, quand le soir, maman joue sur son PC, eh ben, on aime bien la regarder de nos fenêtres. Et à chaque fois qu'elle nous regarde, Sauf on se cache. qu'elle s'est rendue compte qu'on la regardait. Oui, parce que Olivia, une fois, a fait bonne nuit. Alors maman s'est tournée, vous dormez pas. Alors elle n'a pas été très contente du tout. Et donc depuis lors, on ne sait plus le faire. Et elle attend qu'on dorme avant de jouer sur son PC. Yoko et Sue ont fait la même chose avec leur chambre. Alors moi je suis Yoko, je vais vous présenter ma chambre. Et aussi celle de Sue. Mais elle est quand même pas là. D'abord, on a une porte qu'on peut fermer, mais on l'utilise pas, alors on va la casser. On a une petite table avec le bricolage. On a nos tatamis. Sue et moi, on dort toutes les deux ici. On a une télévision pour que nous. Et moi, j'exagère un petit peu sur elle parce que je l'aime trop. On a des petits sièges, je peux le remettre. On a des qu'on aime super bien. Alors, on a aussi une lampe. On a la télécommande à la télé, une poubelle quand on n'utilise pas, et nos doudous. Bien sûr. Alors maintenant, je donne le téléphone à ma petite sœur Sue. Regarde, relâche. Elles sont ici. Ça, le décollage, comment on va faire décollage. Voici nos lits. Eric Blanc, ça nous lit. Et nous, on est tout simplement assis à notre chaise de salon. Je rejoins Virginie, parce que nous sommes en train de travailler sur notre site internet. Ouais, je suis en train d'uploader des photos, au fait, de nos anciennes vidéos. Donc c'est un travail de fourmi parce que je dois aller rechercher sur les disques durs, sur les milliards d'images qu'on a dans les vidéos, faire des captures d'écran dans la vidéo parce qu'en fait nous sommes surtout des vidéastes avant d'être des photographes, si on peut dire qu'on est des vidéastes. Et donc voilà, donc en fait on a beaucoup d'images mais il faut aller chercher dedans, il faut les remettre sur les bons, en fonction des bons pays. Et puis aussi on se rend compte que on n'a pas toujours tous les disques durs qu'il faut avec nous, il nous en manque. Et puis aussi il y en a qu'à un moment ça avait craché le système, donc les plus anciennes vidéos de Scandinavie on n'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, ça c'est mon travail de ce matin pendant que Benoît peaufine les articles. Oui, parce qu'en fait on filme mais on n'appuie pas sur le truc de photo parce que c'est deux molettes différentes et il faut penser à faire des photos. Mais c'est pas grave, ça donne super bien. Moi je trouve que ça donne bien. Un peu plus. Attends, je vous dépose parce que je sais pas comment font les gens pour vous tenir pendant 10 ans. Un peu plus, ouais. Et on est sombre, non? Non, c'est juste une impression. Et aussi, attends, aussi ce que j'ai regardé ce matin, parce que bon, hier on a fait au final, je crois, 400 et quelques mètres de dénivelé. Oui. Je regardais le premier jour, parce que je vous ai dit hier dans la vidéo que le premier jour des Alpes, ça allait être 1000 de dénivelé. C'est pas tout à fait exact, ça va être 1700 mètres de dénivelé. Le premier jour, ce que les personnes font en une journée, c'est 12 km. Donc 1700 mètres de dénivelé en 12 km, c'est hard. Nous, a priori, on va pas le faire en une journée. On va sûrement... Et le deuxième jour est aussi assez hard, c'est aussi 1100 mètres de dénivelé. De montée positive. Voilà, oui, c'est pas de la descente, c'est de la montée. C'est juste la montée, hein. Je parle pas des descentes. La descente, c'est le plaisir. Et donc, en fait... Là, je te coupe tout de suite. Vous qui êtes ami randonneur, vous savez comme moi que les descentes ce n'est pas un plaisir. Ouais, mais après toute une journée de montée, je crois que tu seras contente de descendre tes 500 mètres de dénivelé. Non, je pense que moi je préfère les montées aux descentes. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on descend et qu'on sait que... Donc, pour vous donner un peu l'idée de la topographie du GR5, de la traversée des Alpes, quand on part de Saint-Gundolf, au fait, on monte très haut, on va monter jusqu'au col de la Bise, et pour la nuit, on redescend, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, non, on redescend un petit peu, mais en fait, on redescend de 500 mètres. Donc en gros, on en monte 1700 et on en redescend de 500, pour le lendemain remonter. Et en fait, je pense que ça va être tout le temps ça, le GR5 traversée des Alpes, ça va être monter pour descendre, pour encore mieux remonter. Et donc c'est très frustrant, on se disait déjà, Benoît il était déjà en train de me dire, tiens, tu regarderais pas si on ne s'est pas resté sur le col. Les premiers jours. Optimisons. Dès les premiers jours, non mais ce qu'il y a, c'est que donc ces 2 premières journées qui sont difficiles, mais heureusement, jour 3, 4, c'est moins difficile. Ces 2 premières journées, nous on va pas les faire en 2 jours.
à moins qu'on ait des sur-enfants, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va le faire keep cool pour commencer. Bref, donc je regardais un peu à ça parce que là-dessus, je vous en avais parlé hier et que évidemment, je suis hyper impatiente. Oui, ok. Ouais, non, moi j'ai hâte. Mais en fait, il faut... En fait, la journée Il n'y a pas, comme on n'a pas un timing prévu pour cette randonnée, que je le fasse en 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois, et je dors quand même dans une tente, c'est gratuit. Donc que je mange dehors ou dans mon camping-car, ça sera la même chose. Donc au finalité, moi, on peut partir 6 mois hein, à pied. Ah ouais, mais non, ça va être long, hein, 6 mois. Et on a peut-être trouvé une solution pour uploader 1 ou 2 vidéos. Enfin, moi je regarde à ça aussi. Bref, on a trouvé notre hôtel pour demain, parce qu'on n'avait toujours rien réservé. Oui, on vous avait pas dit, mais en fait, ici au Japon, on n'a pas vraiment réservé à l'avance. Et à chaque fois, on regarde un peu quelques jours avant. Et en fait, demain, on devait partir d'ici, on n'avait toujours pas réservé. Donc voilà, c'est fait. On part plutôt côté de la mer. Ouais. Le Mont Fuji, c'est bon, on l'a vu. Ouais. Alors il y a le Japon et il y a une petite goutte qui Izu et on va dans la petite goutte. Une petite péninsule. Alors on n'a pas le temps de faire toute la petite goutte, mais on va dans une petite péninsule, dans un petit village de pêcheurs. Ouais, en gros on va dans un endroit un peu paumé. Non, il y a juste une poissonnerie en fait. Ouais, ça va donc nous faire du bien. on peut dire que c'est un village de pêcheurs. Bah s'il y a une poissonnerie, oui. S'il y a une poissonnerie. Enfin, on verra bien avec vous demain. Ah attendez, j'avais noté des choses à parler. Quoi? Non, tu vas pas te faire engueuler. Non. Par contre, sur le mont Fuji, tu avais un petit cahier et tu as écrit quelque chose. Oui. Qu'est-ce que c'était? J'ai pas écrit, j'ai dessiné. Ah. Oui, je dessinais, je faisais un dessin. Ok. Parce que quand je faisais le montage, j'ai vu ce plan-là et je me suis dit, mais quand je filme, je regarde pas forcément ce que je filme. Enfin si, mais j'ai pas regardé parce que j'ai pas su zoomer sur ce qu'elle faisait. C'était juste un dessin. Oui, voilà, c'était juste un dessin. Et alors, on a parlé que dans la vidéo hier du Q&A, comme quoi vous n'aviez pas de livre livre de souvenirs. De carnet de voyage. De carnet de voyage, mais en fait, vous en avez un. Tu sais qu'on est très sombre, hein, Benoît, je tiens à le dire, C'est parce vrai qu'on a la fenêtre derrière nous. Ah. On va se mettre en mode. Bien, bien dit. Oui, en fait, on parlait que vous n'aviez pas de carnet de voyage. Je me suis rappelé qu'on avait le carnet de la nature quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. On a un carnet où dedans, à chaque fois qu'on voit un animal un peu extraordinaire, eh ben, on le dessine dedans et on met tout ce qu'on sait dessus. Donc on a sur le bison, on a sur l'ours, on a sur... qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élan. L'élan, oui, on a l'élan. Dauphin. Phoque. Ouais, phoque. Et puis aussi sur parfois des plantes, des arbres et Oui. aussi On a déjà fait sur les pommiers, je crois. et aussi les isthmes. Les particularités géographiques. Donc, vous avez un cahier. T'as déjà oublié ce que c'est un isthme? Oui, un peu. Tu sais quand c'est une bande de terre entre deux Pendant qu'elle termine ça, j'ai une deuxième question. Je note, hein, parce qu'en fait, quand on est quasiment up-to-date, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Ah, Virginie, quand on est arrivé à cet hôtel, Gilles et moi, on est arrivé en bus. Et tu nous as dit, ouais, on m'a pris en photo quand je suis arrivé. De notre hôtel, pour descendre au lac, il y a un petit sentier. On sait pas trop si on peut le prendre. Hein. En fait, voilà, c'est ça. Officiellement, je ne sais pas trop si on peut le prendre. Et le premier jour, j'ai voulu aller au magasin et j'ai voulu faire au plus court. Et donc, j'ai pris ce petit sentier entre les habitations. Bon, j'ai essayé de faire des tentatives aussi carrément par les immeubles, mais là, je me suis rendu compte que ça menait à rien et que je ne pouvais pas être là. Donc, j'ai pris par les petits sentiers et je me suis fait prendre en photo, voilà, par une caméra infrarouge. Ils ont une belle photo de moi dans leur jardin. Mais depuis lors, au fait, on a continué à prendre ce sentier-là parce que c'est quand même beaucoup plus rapide pour descendre. Et donc, à mon avis, ils vont avoir une photo de nous toute la semaine à chaque fois qu'on descend au magasin et qu'on remonte. Oui. Moi, j'ai pas remarqué qu'elle me prenait en photo et pourtant, Non. Lydia, là, on est passé 2 fois. Oui, mais en Et journée, chaque tu fois, vois je pas le flash. Ah oui. Ou alors peut-être qu'elle fonctionne que la nuit. Je ne sais pas. Peut-être, à partir d'une certaine Ouais. heure. Et alors, le souci, c'est que ce chemin, il n'est pas du tout éclairé. Et que parfois, avec Benoît, très tard le soir, enfin très tard, bon, tout est relatif, mais quand il fait noir, et il fait noir tôt À ici. peu près 17h. Oui, c'est ça. Non, allez, 18h. Quand il fait vraiment bien noir ici, on prend le chemin et j'avoue, j'ai peur. J'ai peur dans le chemin. Je m'accroche à Benoît, je le mets devant moi, je m'attache à lui et lui, il se moque de moi parce que j'ai peur. Ça me fait penser qu'on est filmé ici dans cette maison. Ah ouais, ici aussi. Au fait, je sais pas. Mais, Il y a peut-être des caméras à l'intérieur qu'on n'a jamais vues. Ouais, faudrait peut-être regarder, il y a peut-être des caméras qui nous filment en permanence. Non, mais il y a... En Corée, déjà, il y avait énormément de caméras pour la sécurité publique. Et c'était bien indiqué, d'ailleurs, qu'il y avait des caméras. Il n'y avait pas de doute. Ici, on nous a pas dit qu'il y avait des caméras. Et en fait, il y a plein de caméras autour du bâtiment. Et donc, oui, il y en a peut-être à l'intérieur. C'est bizarre. Oui, c'est des caméras directionnelles. Ce sont des caméras boules. Oui, désolé. Je sais pas parler sans mes mains. Donne-moi ta main. Vas-y, tiens là. Voilà. Ce sont des caméras boules qui tournent. Ah non, je vais faire tourner ma tête.
je vais faire bouger ma tête. Je ne sais pas, ça me perturbe de ne pas pouvoir bouger ma main. La salle de bain avec la baignoire, avec la vue, c'est que quand je suis dans mon bain, avec ces grandes baies vitrées, j'ai toujours un stress d'avoir une caméra qui donne sur moi. Et donc, finalement, c'est pas tant que ça détente. En plus, le bouchon du bain, c'est un siphon qui va très fort. Et donc, on ne sait pas le retirer dès qu'il y a les petites dents bas. Donc, on sait pas retirer un peu plus. Ouais, en fait, le siphon était... Et celui-là, elle a toujours peur. Nous sommes prêts. Nous allons braver la tempête pour aller chercher à manger. On a reporté l'heure du repas au maximum en espérant que ça allait se calmer. Mais ça ne fait qu'empirer. Et là, il est 14 h et il est vraiment temps qu'on mange. On a faim, même si on a déjeuné tard. J'avais proposé à Virginie d'y aller seule, mais elle n'a pas voulu. Non, il faut être à deux pour porter les courses. Et le téléphone. Et le téléphone. Est-ce qu'on va faire des plans? Je sais pas. Juste comme ça, vous vous rendez compte. Virginie, ouvre la porte. C'est parti. Ah, c'est déjà ouvert. Ah, c'est déjà ouvert. Attends, j'ai pas encore mis mes chaussures. Tiens la porte, hein, pour pas qu'elle s'envole. Et c'est chaud. Ah ouais, c'est de l'air chaud. Et en fait, il pleut pas? Si. Ben non. Quoi? C'est le nuage, on est dans le nuage, mais il n'est pas mouillé. C'est de la vapeur. Attends, depuis tantôt on sort pas? Depuis tantôt, Et c'est une blague ici ou quoi? Depuis tantôt, on est persuadé qu'il drache parce que vous voyez derrière moi, regardez. Et en fait, c'est de la vapeur chaude. Donc elle n'est pas mouillée. C'est comme une semaine Fuji. C'est de la vapeur, Benoît. Bon, il y a beaucoup de vent quand même. Hein. Ça, c'est dangereux. Mais ouais, non, c'est de la vapeur. Hein. Il pleut un petit peu, mais on est encore exagéré. Hein. Allez, venez. C'est super beau en plus. Il fait genre 25 degrés. Non, allez, 20 degrés. Bah alors tu peux aller seule? Non, ça va, je dois pas pour faire les courses. Mais ouais, en fait, il pleut pas du tout. Je vous jure, sincèrement, avec Benoît, on était persuadés que c'était la drage nationale, quoi. On regardait dehors et on n'osait même pas mettre le nez dehors. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous changeons les rôles. Ce n'est pas moi qui fais le point météo, c'est Virginie. Ben oui, là-dessus, maintenant qu'on est sortis, que nous sommes à peu près dans ce nuage, je vais vous faire le point météo. Donc, en gros, aujourd'hui, il fait bon, il fait 20 degrés. Et les nuages nous enveloppent d'une chaleur moite. C'est vraiment ça, il fait bon, mais c'est moite, c'est mouillé. Ce que vous n'avez pas à l'écran, mais que nous, on a en permanence ici, c'est l'odeur de sulfure qui vient du volcan, du mont Hakone. Voilà, alors que c'est un volcan qui n'est quand même pas hyper actif en ce moment, mais ça sent. C'est vraiment une ambiance. Voilà, nous sommes dans une ambiance maudite, un peu scandinave, alors que nous sommes au Japon. Voilà, moi c'est un point météo avec en même temps le ressenti, pas juste un point météo. Évidemment, le soleil est invisible aujourd'hui. Derrière ces nuages, on ne le verra pas, c'est tout comme le mont Fuji, on ne le voit pas. Que pensez-vous de son point météo? Oh, c'est géant! Elle est énorme, hein? C'est super fort que ça me saute dessus. Wow. Ah, c'est horrible! Elle est géante, quoi! C'est géant, ouais! Va mettre ton pied à côté! Mais non, mais elle va me sauter dessus! Mais non! Allez, va mettre ton pied à côté! Doucement, hein! Elle est énorme, quoi! C'est horrible comme bestiole. Je sais pas ce que c'est une espèce de crapaud, mais il est monstrueux, il est géant. Et là, ouais, j'ai eu peur, j'avoue. J'ai paniqué en le voyant. Autant je suis pas stressée par les animaux, serpents, araignées, grenouilles, crapauds. Mais celui-là, il est impressionnant. Waouh! Je crois que c'est dangereux. Va lui dire bonjour, fais-lui un bisou, c'est peut-être un prince. Non, je ne testerai pas, j'ai déjà mon prince, j'en ai pas besoin d'un nouveau. Putain, regarde, c'est un truc de malade, quoi. C'est la taille de mon pied, hein, moi. Je sais pas, approche un peu, avance un tout petit peu. S'il me saute dessus, je te jure, je pète un plomb. Avance encore un petit peu. Oh putain, c'est énorme. J'ai peur. Encore un chouïa. Ah non, mais ça fait trop peur, Benoît, il va me sauter dessus. Mais non, t'inquiète pas, ça saute pas sur les gens. Tu crois, toi? Ah, ça reste quand même une expérience assez extraordinaire. Hein. Ouais, on voit rien à 50 mètres et on voit plus rien. C'est vraiment bizarre. Et il fait chaud en fait, c'est vraiment, cette terre est chaud. Humide. Chaud, oui, mais humide, mais chaud. Chez nous, on s'attend quand il y a des nuages comme ça, à ce que ce soit froid et cru. Regardez, l'Awson, il est là, il voit pas. Il est juste là. Non. Ah non, il est plus loin peut-être. Oh, il est plus loin. On reconnaît même pas, quoi.
Alors, ceux qui se souviennent du Tori, ben, il est là. Je vois des dames en jupe, mais la jupe elle est emportée par le vent et donc elles sont très ennuyées. Ouais, c'est un tour. Attends, je peux faire des coiffures différentes. Ah, c'est le moment de te faire une petite coréenne. Ah ouais. Attention, passage du Tori. Dans la crue. Ah ah. Mais Bon. attends, parce que chez eux aussi, je sais que chez vous, vous avez du temps pourri de chez pourri. Il y a certaines régions de France, j'ai vu, ils ont même eu des graves inondations dans le parc des Écrins, là où on sera dans quelques mois. Donc ouais, j'ai une petite pensée pour vous, parce que bah, nous on rigole ici beaucoup. Attends, parce que ça, il faut que les gens voient. Regardez, regardez ce qui... Ah, c'est pas facile de travailler dans des conditions pareilles. Hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que nous, on rigole beaucoup avec la météo ici et tout ça, mais j'ai quand même pensé pour tous ceux qui ont une météo pourrie depuis des mois, faut le dire, et qui ont vraiment des catastrophes également. Donc voilà, on pense à vous. Bon, nous, ça nous fait marrer parce que, ben oui, ici, nous, on est en mode détente et voilà, on ne doit pas se tracasser, mais je sais que pour certains, c'est vraiment difficile. Donc voilà, je croise les doigts pour que le temps s'améliore pour vous. Ceci est seulement notre deuxième café de la journée parce qu'en fait on n'en avait plus et avec le temps qui fait dehors on a postposé le moment où on allait chercher le café parce qu'on était persuadés que c'était le déluge. Et donc pour bien vous faire comprendre comme dans notre esprit c'était dégueulasse, c'était impossible de sortir de l'appartement. Alors que bon, vous l'avez vu, on savait quand même sortir. Tu as dit qu'il était 7h30 du matin. De quoi? Quelle heure il était? Mais non, il n'est pas 7h30 du matin, il est 3h23. 3h23 de l'après-midi, on n'a toujours pas dîné. C'est du grand n'importe quoi. Et pour ceux qui ne croient pas qu'on est seulement à quelques jours de décalage, hier les Diables Rouges ont gagné 2-0 contre la Roumanie. Oui monsieur, oui madame, nous sommes relancés dans la compétition. Je suis soufflée parce que ça monte bien. Donc voilà, on vient de prendre ce fameux petit sentier de raccourci. Et ça, ce sont les caméras qu'il y a partout dans ce sentier, qui s'éclairent la nuit. Il y a les détections infrarouges. Donc voilà, ils ont notre photo. À plein de moments différents. Ah, tu ressembles à la Luciole que je viens de voir à l'instant. Parce qu'il y a une fille qui est en train de s'endormir. Ah. On a été le soir pour chercher à manger. On a de nouveau bravé le temps qui était déjà meilleur. Il faut dire fier. On en a profité pour aller voir parce qu'on part demain d'ici. Et donc on n'aura peut-être pas l'occasion d'aller voir de plus près. T'es pas censé faire dodo toi? Mais j'essaye pas de déranger. Si je l'ai fait tout petit bébé. Ok. Et kiss. Oui, parce que Sue dort déjà. Et donc, nous sommes allés voir un tori, le fameux tori qu'on voit dans le lac, qui est très célèbre ici, pour ses belles vues du Japon. Et donc, nous sommes allés voir ce tori avec l'eau qui frappait dessus. Ouais, il y avait quand même toujours du vent dehors. C'était le typhon. C'était pas le typhon. Il y avait du vent, de la brume, pluie. Je résume ça avec un typhon. Ouais, j'ai fait prendre l'eau en dessous du tori parce que Benoît a eu la bonne idée de profiter qu'il y avait de l'éclairage pour aller me faire mettre en dessous du tori. Et évidemment, l'éclairage, à un moment, s'est coupé. C'était la fin de journée, il coupait la lampe. 8h30, hop. Voilà, c'est éteint. Et au fait, il n'y avait que nous, hein, il n'y avait plus personne. Les touristes, à ce ci sont rentrés, surtout par le temps qu'il a fait aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était sorti. Et donc, on a eu la chance. Ah oui, c'est une chance énorme. Ouais, en partant de là. De voir des lucioles. Au fait, vous voyez, moi, ça m'a vraiment fait penser aux images du Japon, des temples avec les petites lucioles. Ouais, elles étaient magnifiques. C'est quoi des lucioles? Bon, tu sais, des fireflies. Ah. Et au fait, elles éclairaient très jaunes. On en avait déjà vu en Belgique, on avait été super contents quand on les avait vues. Elles éclairaient plutôt un peu plus blanches, comme ça, ouais. Une lumière blanche. C'est de la lumière jaune très vive. Voilà, les esprits du temple étaient là avec nous, les esprits des anciens. Donc demain, changement d'endroit. On quitte le lac Hachi pour aller au bord de mer. Maman, j'ai mis des bus-stops dans notre chambre comme ça. Demain matin, j'ai toujours quelque chose à faire. Mais bien sûr, je me réveille si tôt que les autres. Plus tôt que les autres. Alors moi, j'arrive pas à m'endormir après. Ouais. Et tu vas faire quoi? C'est quoi que tu as prévu? Des bus-stops. C'est quoi des bus-stops? Des arrêts de bus? Oui, des arrêts de bus.
Pourquoi il y a des arrêts de bus dans ta chambre? J'ai fait un bus avec des coussins. Et en fait, toute la le matin, quand je me réveille, je dois aller à chaque bus stop. Il y a un bus stop pour se coiffer, un bus stop pour bricoler qui est le dernier bus stop, un bus stop pour prendre le bus pour aller au truc pour se coiffer. Ok. Ok, donc tu as prévu de quoi t'occuper demain matin T'as sans fait te un réveiller. voilà, un parcours. C'est bien. Non, pas un parcours. C'est pas un parcours, c'est des bus stops pour moi. Et tout le matin, pour attendre, je vais que faire des pages de mes trucs de princesse. Je vais pas faire 2 pages, mais plusieurs de pages. À demain. À demain, prenez soin de vous. Bye bye. C'est quoi cette manière de faire au revoir? Quoi, je fais comme papa. On va faire comme les Ah, princesses comme ça. quand je fais de l'autostop. Ah, c'est pas maintenant qui fait de l'autostop. Faire comme ça. Une princesse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.